Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais continuer l'entretien repris la dernière fois, sujet de ce qui avait été dit par celui que tout le monde tient pour ce pape, qu'on appelle François, et qui est à Rome, qui semble occuper le siège apostolique, le siège de celui qui est normalement la lumière pour éclairer les nations, pour éclairer le monde entier, celui qui est le porte-voix, le garant de l'intégrité de la connaissance que notre Seigneur, qui est lui-même la lumière, est venu nous enseigner, et qui nous dit, lors d'une petite entrevue, pour expliquer ces démarches interreligieuses, ces démarches à Astana, dans ce lieu où chaque religion, en quelque sorte, professe avoir son siège, professe avoir un siège, à son dôme, à son édifice commun de l'ensemble des peuples de la terre, où chacun, d'une certaine manière, professe exprimer ce que ce François, qui a son siège à Rome, affirme, que dans ces rencontres, chacun dit sa vérité. Chacun dit sa vérité. Cela nous montre que, contrairement à ce que nous pouvions penser, l'homme est incapable de la connaissance. Cette connaissance qui est pourtant à la base, au fondement de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres raisonnables, c'est-à-dire des êtres capables de connaître que Dieu, des êtres capables de connaître, capables de se servir de leur intelligence pour, en vue des connaissances, distinguer ce qui tient lieu du vrai, du faux, connaître les choses afin d'agir avec justice, de façon à se trouver devant le monde, à pouvoir discerner, à pouvoir apprendre à connaître ce qui est de la réalité du monde. C'est à partir de cette connaissance que nous pouvons agir raisonnablement. Celui qui ne connaît pas les réalités qui l'entourent, alors qu'il a la capacité de les connaître, va agir comme un fou, de façon insensée, avec tous ceux qui l'environnent. Ainsi, nous voyons que la raison est en lien avec la connaissance, que la connaissance, la capacité de connaître, est un des éléments essentiels de ce qui est la raison pour conduire notre vie, car la raison n'est pas un absolu. Nous sommes des êtres raisonnables. Nous sommes des êtres aussi de sentiments. Nous sommes des êtres de connaissance. Nous sommes des êtres plus que de sentiments, des êtres capables d'aimer, d'aimer non pas ce que nous ignorons, mais ce que nous connaissons. Et la connaissance doit nous amener justement à cet amour de celui ou de ceux que nous connaissons, à cet amour qui nous procurera ce bonheur.
qui nous procurera cette joie. Pour certains, ce sera juste qui nous procurera ce plaisir, qui risquera malgré tout d'aller là contre la raison. Car le plaisir peut souvent nous rendre aveugles. Nous courons à la recherche effrénée de plaisir que nous savons, ou nous savons pouvoir les trouver. Mais ce faisant, ces plaisirs ne nous conduiront pas à ce bonheur pour lequel nous sommes faits, qui est la plénitude de notre être dans l'amour. Ce plaisir que nous rechercherons feront que justement nous ne serons pas raisonnables, que nous refuserons de connaître ce qu'il est nécessaire de connaître pour conduire notre vie avec justice, pour la conduire à bonne fin vers le port véritable souhaité, qui fait que nous ne sommes pas simplement des mercenaires à la recherche de plaisirs effrénés qui nous aveuglent et qui fait de nous des gens sans raison, des gens sans justice, des gens qui refusons de connaître, qui ne cherchons que ces plaisirs effrénés selon les pentes auxquelles nous ne mettons aucun mort pour les régler, pour les tempérer. Ainsi, nous sommes des êtres de raison, nous sommes capables de raison. Nous pouvons être menés par, justement, la déraison, c'est-à-dire ce refus de nous servir de cette capacité que nous avons, ce refus de reconnaître que nous avons des fins dernières, ce refus de reconnaître ce que nous sommes, afin de courir vers des imaginations qui vont nous procurer les plaisirs que nous connaissons et que nous souhaitons, et qui nous apparaîtront comme nécessaires alors qu'ils ne le sont pas. Ainsi, je voudrais dire, en contradiction avec ce qui est dit là, chacun sa vérité. C'est donc ici l'inverse de la connaissance. C'est-à-dire, c'est une incapacité de connaître véritablement ce que la raison devrait être amenée à connaître. C'est une négation de ce message de l'Évangile qui s'adresse à tout homme. La lumière, Jésus dit à ses disciples, à ceux qui l'entourent, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Cette lumière, c'est justement ce qui est le propre de la connaissance et qui nous permet, par cet éclairage, de savoir où nous nous dirigeons, de ne pas tomber sur tous les obstacles de la route, de nous guider sur notre route, sur notre chemin. Notre Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. Et par ses œuvres, il montre qu'il a autorité pour parler. Car pour aller à la connaissance des choses, il faut remonter à leur origine. Et d'ailleurs, il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Au commencement était le Verbe, au principe de toute chose, au principe de la création était le Verbe. Par le Verbe, tout a été fait. Ainsi, celui qui a fait toutes choses les connaît, et il est la lumière de toutes choses. Et il n'y en a rien d'irrationnel à dire cette chose. C'est la raison même. Il n'est pas irrationnel de penser qu'il peut y avoir un créateur de tout cet univers, et que s'il y a un créateur de tout cet univers,
il est capable d'agir sur le monde d'une façon que nul autre ne peut le faire. Il est le Créateur. Il est celui qui pourvoit aussi à sa création. S'il est le Créateur, il a cette intelligence qu'il fait que lorsqu'il crée, il ne laisse pas aller le monde dans une folie, non. Cet être raisonnable qui crée toutes choses ne les crée pas sans sagesse et sans raison. Et là, c'est une pensée raisonnable et rationnelle que nous pouvons avoir. Rationnelle dans le sens de raisonnable. Non pas rationnel dans le sens de non raisonnable, de non sage, de simplement structuré d'une façon qu'on peut dire rationnelle, c'est-à-dire mécanique, moderne, comme certains pourraient l'entendre, sans aucune âme, dans un aveuglement quasi rationnel. C'est le sens que certains entendent de ce mot rationnel. Mais si nous mettons l'équivalent véritable à raisonnable, à ce moment-là, nous dirons que ce qui est dit là est une chose tout à fait raisonnable, et par conséquent, il touche la raison, la ratio. La raison, c'est rationnel. Il est rationnel de penser ainsi. Ça fait appel à notre raison. Une raison qui raisonne justement. Penser cette chose-là n'est pas une folie. C'est raisonnable. C'est vraiment rationnel. Et ainsi, il est parfaitement raisonnable de comprendre que celui qui a fait la création puisse dire « La lumière est encore un peu de temps au milieu du monde, au milieu de vous ». Et qu'il dise, lui qui a pu s'incarner, cet esprit éternel, cet esprit de toute éternité, qui a voulu prendre chair au milieu des hommes, au milieu de ce monde, lui qui a fait ce monde, il est aussi raisonnable de penser qu'il a pu prendre chair au milieu de ce monde, qu'il a pu prendre forme humaine, et qui est non seulement la forme, mais la matière, la chair elle-même. Et qu'ainsi il a pu parler pour être la lumière du monde et nous dire l'objet de la connaissance des origines du monde. Ce que par nos télescopes nous ne pourrons jamais faire, car cet univers nous paraît infini, bien démesuré par rapport à notre simple capacité de connaître par nous-mêmes les choses, par nous-mêmes. Mais lorsque celui qui a créé le monde vient au milieu de nous et nous parler, pour nous dire, pour nous éclairer sur les raisons du monde, sur ce qu'il est raisonnable de penser, sur ce qui est vrai, la justice, la vérité. Nous voyons que nous pouvons bâtir nos sociétés sur ce qui est dit. Et ainsi, celui qui a créé le monde et qui a agi devant l'impiété des hommes pour les ramener à la connaissance véritable par la foi, en lui, dans ce Créateur, dans celui qui est la lumière et qui exprime qu'il est la lumière, en montrant les œuvres que seul peut faire celui qui est à l'origine de tout, le Créateur, ressuscité des morts, rétablir tous les organes, rétablir ce qui est perdu, la santé, l'ouïe, la vue, ceux qui sont altérés dans leur corps par des maladies épouvantables comme la lèpre qui ronge le corps, leur rendre cette peau telle que le Créateur a voulu à l'origine, le revêtir cet homme, cette chair, non pas en putréfaction, mais de cette chair telle qu'il l'a voulu. Et lui, par sa parole, par son geste, se faisant homme parmi les hommes, montre que nous pouvons l'écouter et qu'il est bien le Créateur, lui qui reconstitue ces chairs abîmées, ces chairs putrides. Lui qui multiplie les pains pour les foules, lui qui multiplie les poissons pour rassasier les foules, lui qui peut changer de l'eau en vin, qui marche sur les eaux, qui calme les tempêtes,
nous pouvons raisonnablement l'écouter, nous dire que celui qui fait de telles choses est celui qui est effectivement, comme il le dit, à l'origine du monde, le Verbe éternel, au principe du monde, qui est venu pour être notre lumière, nous qui étions dans la nuit du monde, à la recherche de ces plaisirs effrénés qui nous ont fait perdre et la raison et la vie, et tomber dans la mort, où le Christ est venu nous tirer et nous ressusciter. Au milieu de ce doute, de cette incapacité à l'entendre, qui fait que chacun dira chacun sa vérité, qui fait que lorsqu'il est sur l'eau, dans ce doute, il est incapable de se maintenir en vie. Il est englouti par ces eaux du doute. Lorsqu'il est sorti de sa barque à la rencontre du Christ qui l'invite à marcher sur ces eaux, au son de sa parole, dans la foi véritable. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lorsque toutes les raisons sont montrées aux yeux, se laisse entendre aux oreilles, se laisse toucher par le cœur, se laisse atteindre jusque dans la chair. Nous avons toutes les raisons et il est tout à fait raisonnable d'accorder crédit à celui qui ainsi nous parle, nous éclaire, nous réchauffe, fait que nos cœurs deviennent comme brûlants au son de sa parole, surtout lorsque nous le voyons ressuscité, alors qu'il l'a promis à ses apôtres qu'il ressusciterait, après avoir été mis à mort par ce monde impie, ce monde qui refuse d'entendre, ce monde qui refuse de voir, ce monde qui refuse d'être éclairé, d'éclairer sa raison et qui veut se dire rationnel. Ce monde qui gît dans la mort, dans l'ombre, et qui appelle cette connaissance qu'il avoue ne pas avoir, car il dit chacun sa vérité. C'est-à-dire que il est impossible d'établir des lois communes, des lois de justice, des lois pour respecter ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau, des lois pour établir des sociétés fondées sur la justice, des sociétés à raison, des sociétés qui sont aussi fondées sur la raison, sur la connaissance. Notre Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. C'est à partir de cette lumière que nous avons cette connaissance. Il est la connaissance, il nous donne la connaissance. À partir de cette connaissance, nous pouvons voir ce qui est juste et vrai et bon, désirable, aimable, et bâtir nos sociétés sur cette connaissance de la vraie lumière, de ce rapport entre les hommes et leur Dieu, de ce rapport entre les hommes entre eux. Agir avec piété, avec justice, bâtir des sociétés sur la justice, sans léser les uns les autres, mais pouvant amener, comme par un mort dans le temps, à réfréner tout ce qui tient justement de ce qui est l'irrationnel, non pas pour l'anéantir, mais de façon à ce que, vivant ensemble, nous puissions être éduqués, en tempérant les passions qui nous aveuglent, les colères qui nous emportent, toutes ces passions désordonnées qui tiennent du chaos et du péché, de l'impiété, parce qu'elles sont ce refus d'écouter celui qui est la lumière véritable, qui parle à notre raison, pour éclairer notre raison et agir en homme raisonnable ainsi que Dieu nous a fait.
Ainsi, nous pouvons voir que lorsque la société fut établie sur notre Seigneur Jésus-Christ comme sur sa base, son fondement solide, afin d'établir cette maison comme sur le roc, cette maison de ces sociétés, cette maison commune de cette humanité qui a été si bien accueillie par le passé. Partout a été accueilli le Christ. Ces sociétés chrétiennes ont pu s'établir dans ces lois justes, avec bien sûr les faiblesses humaines dues au manque de foi qui fait que toujours, par ce manque de foi, la raison perd sa lumière. Et les passions peuvent emporter les mouvements des cœurs et nous amener par la déraison dans les crimes les plus abominables. Mais les plus abominables étant ceux qui sont dans le refus d'écouter celui qui s'est donné avec tant de clarté à connaître, péché contre l'esprit, péché contre la raison, dira-t-on, contre ce que Dieu a voulu pour l'homme. Qui va entraîner tous les dérèglements tels qu'il les a déjà entraînés par ce péché originel. Mais là, ceux qui ont eu la lumière et qui l'ont rejetée ont une faute plus grande que ceux qui ne l'avaient pas eue auparavant, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui s'est montré dans la pleine lumière pour contenter notre humanité dans tous les domaines, l'éclairer dans tous les domaines, la pourvoir dans tous les domaines, la combler dans tous les domaines, d'une mesure tassée, débordante, secouée. Ainsi, ces sociétés ont été bâties et voici que nous avons entendu parler de révolution. Réfléchissons à ce mot, révolution. Cela en revient à dire que ces sociétés qui étaient fondées sur cette connaissance véritable, sur cette lumière véritable, sur ce fondement véritable, a voulu une autre lumière qui est venue comme jeter dans l'ombre la lumière de la vérité, la lumière de la justice, la lumière de la foi, la lumière de la connaissance, la lumière de l'amour. Tout ce dont l'humanité avait été comblée. Et nous avons entendu ce mot révolution, pour bâtir un nouveau monde fondé sur la raison, monde rationnel, mais éclairé non plus par celui qui est véritablement la lumière à l'origine de toute chose, qui l'a démontré par ses œuvres. C'est ainsi que ces lumières ont entraîné ce joug des passions qui ont emporté l'humanité dans tous les crimes possibles et inimaginables. Ainsi, c'est par cette révolution n'a pu se faire que par un rejet de la lumière. Afin d'établir, de régir les sociétés par d'autres lumières, en pensant agir raisonnablement. Et c'est ainsi que le mot raison a été changé par le mot rationnel. Et quasiment, ce mot rationnel nous amène presque à un terme mécanique, de sociétés de plus en plus mécaniques, de sociétés que l'on pourrait dire modernes. Le caractère humain des hommes disparaît derrière le caractère mécanique. L'humanité semble tomber
dans l'obscurité, dans les oubliettes, pour être réduite à ce caractère mécanique qui n'est pas du tout la pleine lumière, qui n'est pas du tout la plénitude de l'humanité, qui ne fait pas les bienheureux, qui ne guérit pas vraiment l'humanité de ce mal fondamental qui est d'abord dans le cœur avant d'être dans le corps, qui fait qu'on en arrive au dégoût de la vie. Ainsi, notre Seigneur ne nous dit pas qu'il est qu'il n'est rien. Il nous dit qu'il est la lumière du monde. Et qu'à partir de cette lumière, nous pouvons connaître toute chose, à commencer par lui, qui nous dit qui il est. Et ses disciples ont pu nous transmettre cette connaissance qui continue de se faire au grand jour aujourd'hui. Car cet esprit d'amour que ce Dieu communique dans sa création continue de se communiquer à nous, nous qui acceptons cette lumière pour éclairer notre raison, afin de rester, non pas rationnel, mais raisonnable, de faire une légère distinction. De garder la sagesse, ou d'entrer dans cette sagesse éternelle. Et il n'y a rien là d'irraisonnable, contrairement à ce que dit cette énergumène qui est venue assiéger la Laure de Kiev pour chasser tout ce qui pouvait être de caractère russe, caractère, dirons-nous, orthodoxe, certains pourraient dire schismatique, du point de vue catholique, étant donné qu'il y a ce schisme, malheureusement, cette déchirure. Mais si nous regardons l'histoire, nous verrons qu'ils ne sont pas si loin que cela d'être en unité avec la catholicité, et qu'ils l'ont déjà été, même si nous avons vu ce concile de Florence, ils ont déjà été en union avec cette catholicité, dans cette foi commune que tous ces patriarches d'Orient avaient signé. Ils ne sont pas si loin que cela de nous. Ils ont ces sacrements que Dieu donne pour éclairer nos esprits, pour nous communiquer ses grâces. Cet enseignement s'est retrouvé identique dans ce concile de Florence, même si l'orgueil et la politique ont pu entraîner le schisme après cela. Néanmoins, nous avons vu ces personnes en prière, toutes ces personnes en prière dans cette Laure de Kiev pour résister à ceux qui voulaient les chasser, quasiment les exterminer, comme ça a été fait dans différents endroits. Quand les exterminations sont possibles, il y en a qui ne s'en privent pas. Et ainsi, nous avons vu cet énergumène qui se plaçait là et qui disait que cette espèce de prêtre orthodoxe, il faudrait l'amener dans une forêt, le dépecer, couper en morceaux, mettre sa tête sur un piquet, montrer ça dans les télévisions russes. Et il disait que lui, il était rationnel. Alors que les autres, ils vivaient que sur le sentiment de la foi, le sentiment, c'est-à-dire pour lui le côté tout à fait irrationnel. Or, la foi n'est pas le sentiment. La foi est au-delà du sentiment. Mais la foi, d'ailleurs, peut vivifier tous les sentiments nobles qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. Cependant que bien souvent, nous voyons qu'au contraire, le côté irrationnel des hommes, de ceux qui rejettent la lumière, de ceux qui rejettent véritablement la raison, au point de dire des paroles aussi abominables que celles que nous voyons d'entendre, perdent aussi souvent tout sentiment humain. Et nous avons vu une chose
assez étonnante, c'est qu'un de ceux qui venaient se moquer des gens en prière qui étaient dehors, pour résister à ceux qui voulaient les chasser de cette laure de Kiev, un de ceux qui se moquaient s'est retrouvé à l'hôpital inanimé. Inanimé, c'est-à-dire aussi sans vie. Et sans raison apparente. Personne ne lui a tapé dessus. Il s'est retrouvé après ça, sans vie, à l'hôpital. Imaginez. Donc je voudrais simplement dire, c'est ce côté de la raison que je voulais aborder, parce que, en pensant à ce qu'avait dit cet énergumène, sur ce qu'il pensait être la raison, comme étant, il disait, nous sommes un peuple impie, nous ne croyons pas, nous sommes un vieux peuple qui n'a jamais cru, etc. C'est faux, c'est à la fois mensonger et c'est faux. Et c'est faux. Mais en plus, nous voyons les paroles qui en découlent, qui n'ont rien de raison. Prions pour ne pas rejeter celui qui est la lumière du monde. Au contraire, en éclairer nos âmes, et faire que nous ne tomberons pas dans cette folie, que nous serons éclairés par cette sagesse véritable qui a créé toutes choses. Non pas le péché, qui tient justement au rejet de celui qui est la lumière, au rejet de cette parole vivante, de cette parole divine, de cette parole de vie, qui donne vie. Et nous en voyons les fruits. Donc ceux qui disent nous ne savons qu'une seule chose, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu, cela est faux. Et ceux qui disent chacun dit sa vérité, cela est faux. Beaucoup disent des erreurs pour avoir rejeté la vérité. Et après cela, ils veulent bâtir leur société sur ces nouvelles formules. Chacun sa vérité, comme des sables mouvants, où ils avouent leur incapacité à connaître la moindre chose. Et c'est sur cette ignorance affirmée qu'ils veulent bâtir ensuite leur république et leurs sociétés impies. Chacun sa vérité, c'est-à-dire tout le monde est dans l'ignorance. Il n'y a pas de fondement véritable et solide que nous puissions connaître. Notre Seigneur ne nous dit pas cela. Notre Seigneur dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est pour vous éclairer, pour que vous ayez cette connaissance, afin que vous puissiez marcher pendant que vous avez la lumière. Je répète cette phrase, elle a son éclairage, elle a sa portée pour nos esprits raisonnables, si nous voulons conserver la raison en acceptant la lumière. La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous et marchez pendant que vous avez la lumière. N'est-ce pas une parole raisonnable? Marchez pendant que nous avons la lumière. Bâtissez pendant que vous avez la lumière. Bâtissez cette société avec justice pendant que vous avez la lumière. Des choses vraies. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point, elles qui s'appelleront lumière, pour révolutionner, pour renverser ce monde de la lumière véritable, pour faire ces nouveaux mondes insensés, qui s'avouent eux-mêmes ignorants et insensés. Car lorsque nous ne connaissons pas la vérité, lorsque nous ne connaissons pas les réalités que notre Seigneur est venu éclairer, nous ne pouvons pas agir avec justice. Nous n'avons pas la possibilité ni la capacité, car nous ignorons même ce qui est juste. Que reste-t-il de la raison? La raison n'est pas une tablette électronique ou un robot, non, ce n'est pas ça. Ça c'est une absence totale de raison, de sagesse. Il ne reste plus rien que le rejet absolu de toute lumière et de toute vie. Ce que Dieu a créé, l'homme à son image, pour être à sa ressemblance, être des lumières dans ce monde, non pas des insensés
entraîné par toutes les passions du refus de Dieu. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'être vraiment ces enfants de lumière, et de garder la raison en étant ouverts à cette lumière qui nous éclaire sur toutes choses. Et qui nous donnera accès à la vie éternelle. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.